Charles Péguy disait qu'il fallait vraiment pas avoir compris l'esprit de l'évangile pour ne pas comprendre que la seule colère qui courait par-dessus tout le texte évangélique, c'était la colère contre l'argent. Et pour moi, la question de la bourgeoisie ne peut pas être traitée aujourd'hui autour d'une table sans évoquer la question du capitalisme. Donc le paradoxe, c'est que les derniers qui écoutent l'évangile sont ceux qui, pour une bonne part, l'entendent le moins bien, visiblement. Parce que parfois on se dit finalement, est-ce que l'Église est à même de nous rendre chrétiens ? Mais c'est une question qui se pose de plus en plus chez les jeunes générations. Est-ce que c'est dans l'église où je serai le plus chrétien ? Bonjour à tous, bienvenue au Collège des Bernardins. Alors Jésus dit dans l'évangile de Saint Matthieu qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Alors est-ce que l'on peut être chrétien et riche ? Est-ce que l'on peut être chrétien et bourgeois ? Est-ce que l'église doit retrouver une saveur marxiste, fusiller les bourgeois au pied du mur des condamnés, sortir les kalachnikovs ? Avant ça, nous allons en débattre. Je reçois aujourd'hui Jean de Saint-Chéron et Paul Picaretta, tous les deux à leur façon. Ils se sont exprimés dans des livres qu'ils ont écrits et qu'ils vont nous présenter, et bien sur la figure spirituelle du bourgeois, sur l'église face aux classes sociales, face à la question de la justice et des inégalités. Je m'appelle Paul Sugy, je suis journaliste au Figaro et je vais les recevoir tous les deux dans cette chaîne YouTube des Bernardins pour en discuter avec nous. Bonjour Paul Picaretta. Bonjour. Vous êtes journaliste, éditeur aux éditions de l'Escargot. Vous avez été directeur de la revue Limite, donc qui vient d'arrêter l'aventure après Vous avez fait 27 numéros, c'est ça ? Exact. Voilà, revue d'écologie intégrale. On vous connaît pour ça. On vous connaît aussi pour ce livre d'entretien que vous avez fait donc avec François Bégodeau. Ça s'appelle Jésus, les bourgeois et nous. Bégodeau, peut-être en deux mots pour ceux qui ne le connaissent pas très bien parmi ceux qui nous écoutent. C'est qui et pourquoi est-ce qu'il compte autant pour vous ? C'est un romancier qui écrit depuis une vingtaine d'années. Romancier, on va dire, romancier contemporain, qui écrit aussi sur la question sociale de temps à autre, qui écrit beaucoup sur le cinéma. Il avait d'ailleurs aussi manifesté une certaine ouverture à la question du Christ. Et puis, il est par ailleurs un grand critique de la société libérale. Voilà. Et puis, à la suite d'un premier livre qu'il avait fait sur la bourgeoisie, je m'étais dit tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. J'avais fait un premier entretien pour lui dans Limite, et puis ça s'était bien passé, et on s'était dit tiens, continuons, creusons cette question de la bourgeoisie, la mutation notamment de la bourgeoisie, des bourgeoisies, et puis voilà, et donc ça avait donné ce livre dans lequel il est aussi question de la figure du Christ comme étant un pourfendeur, ou du moins un contempteur de la bourgeoisie telle qu'on essaie de la définir. Voilà. D'accord, donc ça a donné ce passionnant livre d'entretien justement aux éditions de l'Escargot. Jean de Saint-Chéron, bonjour. Bonjour Paul Sugy. Jean, vous travaillez à la Catho de Paris, vous êtes écrivain aussi, vous avez d'abord publié un premier essai aux éditions Salvator qui s'appelle Les bons chrétiens, on va y revenir, dans lequel justement vous enfoncez la bourgeoisie spirituelle. Pour vous, en gros, l'ennemi du catholicisme, c'est le bourgeois, ou la tentation du catholique, c'est justement l'embourgeoisement. Et puis plus récemment, on vous a retrouvé avec ce très beau livre que vous consacrez à Sainte Thérèse, c'est publié il y a quelques semaines, quelques mois chez Grasset, L'éloge d'une guerrière. Vous dépoussiérez la statue en plâtre un peu vieillotte de Sainte Thérèse de Lisieux. Qui était tout sauf une bourgeoise. Qui était tout sauf une bourgeoise. C'est un terme pourtant qui revient très souvent sous votre plume. Alors du coup, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est Jean, est-ce que vous êtes un bourgeois ? Bah écoutez, ça dépend de la définition que vous donnez du terme précisément. Je dis Sainte Thérèse de Lisieux était tout sauf une bourgeoise. Elle a en réalité grandi dans ce qu'il y a de plus bourgeois au monde, une petite famille catholique d'artisans propriétaires en Normandie où tout le monde allait à la messe le dimanche, s'habillait avec un peu de dentelle sur les épaules. Oui, ils étaient à l'abri du besoin, voilà, les parents de Sainte Thérèse. Absolument, et mangeaient à leur faim tous les jours, plutôt dans le clan des possédants, pas richissimes, mais vraiment une vie avec un certain, non sans un certain confort matériel. Ce qui au passage les a pas empêchés de devenir un des premiers couples canonisés de l'histoire, le premier couple canonisé de l'histoire, absolument. Si on exclut la Vierge Marie et Saint Joseph. Absolument, bien joué. Et donc, qu'est-ce que c'est que vous me demandez si moi-même je suis un bourgeois ? Évidemment, je pense que selon les critères d'un bon sociologue, je suis l'archétype du bourgeois. C'est-à-dire que mes parents sont appartiennent tous les deux au CSP+, moi également. Je pense que j'ai hérité d'un habitus culturel, social, économique qui correspond en tout point aux critères de la bourgeoisie. Et puis, moi-même, je dois dire que j'aime bien
un certain confort de vie, j'aime bien aller au restaurant. Donc en plus, disons, je corresponds, en tout cas pour une certaine part, aux critères de l'esprit bourgeois que je conspue dans le livre que vous citiez à l'instant. Alors qu'est-ce que c'est que cet Les esprit bons bourgeois, chrétiens. justement? L'esprit bourgeois, justement, c'est le grand ennemi du christianisme. C'est pour ça qu'en fait, je m'y suis attaqué. C'est pas parce que c'est un ennemi qui était extérieur à moi-même, c'est parce que c'est un ennemi qui m'attaque tous les jours, précisément. Et l'esprit bourgeois, alors, pour faire un tout petit peu d'étymologie du terme dans l'histoire de la pensée, moi, je pense inconsciemment, et puis plus ou moins consciemment par la suite, mais au départ, avoir retenu ce terme comme un bon cristallisateur de tout ce que combat l'Évangile, parce que je l'ai trouvé sous la plume d'écrivains du renouveau catholique de la fin du 19e et du début du 20e siècle que j'aime beaucoup, que sont Léon Bloy, Charles Péguy ou Bernanos un peu plus tard. Et tous ont pour point commun à la fois d'être très catholiques et de taper sur le bourgeois à longueur de pamphlet. Qu'est-ce que c'est la bourgeoisie à laquelle ils s'attaquent ? C'est pas nécessairement la bourgeoisie du marxisme, c'est-à-dire une classe sociale bien déterminée qui est celle, en gros, de la catégorie de la population qui possède les moyens de production et qui fait travailler les autres, et qui n'a d'autre but dans l'existence que de s'enrichir en exploitant ses frères. Alors évidemment que dans cette catégorie sociale de la bourgeoisie, cette classe, pourrait-on dire, de la bourgeoisie, certains, beaucoup même sans doute, ce que disait en tout cas Bernanos, Bloy ou Péguy, participent à cet esprit bourgeois. Mais en fait, l'esprit bourgeois, il est beaucoup plus vaste que la catégorie sociale dont on parle. Il touche tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mot fantastique de Gabin dans La traversée de Paris, salaud de pauvre. C'est tout à fait une attaque contre l'esprit bourgeois, pourtant de pauvres, qui sont en réalité des pleutres. L'esprit bourgeois, c'est l'esprit de celui ou de celle qui tient à tout prix à se mettre à l'abri contre les dangers de l'existence et en particulier contre le malheur des autres et la misère qui l'assaille et qui le menace. C'est insupportable de voir un pauvre devant sa porte. On préfère s'enfermer dans son salon, entouré de ses coussins, ouvrir des bouteilles de champagne avec ses maîtresses et se sortir même de la conscience, la possibilité que peut-être d'autres ont besoin de nos biens pour vivre. Donc c'est la bourgeoisie épicurienne, c'est-à-dire dans la recherche d'une forme d'ataraxie, de tranquillité d'esprit qui ne se laisse plus déranger par rien. Ouais, en tout cas, c'est la bourgeoisie dont l'unique objectif dans la vie est de se créer ici-bas sur la terre un petit salon confortable dans lequel il est à la fois à l'abri du besoin et dans lequel il ne se laisse pas déranger par le malheur des autres. Une bonne image du bourgeois en ce sens-là, je ne sais pas si vous avez l'évangile à l'esprit, c'est le riche dans l'évangile du pauvre Lazare. C'est-à-dire que ce qui lui est reproché, c'est pas d'être riche, c'est pas d'appartenir à la catégorie socio-professionnelle qui possède les moyens de production. Ce qui lui est reproché par le Christ, c'est de ne pas prêter attention au pauvre qui est en train de crever devant sa porte. C'est la seule chose que le Christ lui reproche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une incompatibilité profonde entre la loi d'amour qui est donnée par Dieu à l'homme et son style de vie. Or, cette loi d'amour est la seule qui puisse conduire au bonheur. C'est pour ça que ce pauvre bourgeois, en fait, qui n'a pas prêté attention aux pauvres, il est condamné au malheur éternel, non pas tant parce qu'il est condamné par un tribunal qui lui dit « t'as pas respecté la loi », mais parce qu'en se coupant de l'amour de l'autre, il s'est lui-même condamné à ne pas pouvoir être heureux. En gros, il avait cherché le bonheur là où il n'était pas, dans les biens matériels qui passent. Je vais vous demander, Paul, dans un instant, de confronter peut-être votre vision de la bourgeoisie, votre définition, parce que Jean vient de le faire. J'aimerais juste, de façon liminaire, commencer par un petit propos que vous tenez donc, dans l'introduction que vous faites avec ce livre d'entretien avec François Begleau, parce que vous parlez de votre propre rapport à la bourgeoisie. Alors nécessairement, on sent que c'est un sujet qui vous implique de façon personnelle quand on lit ces lignes. Vous écrivez « Très tôt, j'ai été fasciné par les bourgeois, leurs maisons de campagne, leurs voitures, leurs vêtements. On m'a même dit « Tu délires, c'est maladif. Mais le spectacle qu'offre la bourgeoisie peut tantôt vous révolter ou tantôt vous faire crever de rire. J'ai longtemps fait partie de ceux qui se marraient avant bien sûr de prendre la chose un peu plus au sérieux. » Et donc vous dites que c'est l'histoire qui a conduit à ce livre d'entretien. Pourquoi est-ce que vous prenez la bourgeoisie aussi au sérieux, Paul ?
D'abord, mon histoire personnelle, donc je ne venant pas d'un milieu bourgeois comme 90% de la population, je viens d'un milieu modeste, on peut dire normal. Voilà, mes parents sont issus des classes populaires et je suis un peu ce qu'on appelle un transfuge de classe. Et donc la position du transfuge, elle est toujours extrêmement délicate, périlleuse. On avance sur un fil. On est un peu tantôt l'un, un peu tantôt l'autre. Paradoxalement, est très invoqué aussi quand on veut présenter un parcours personnel. On a tous envie de montrer qu'on a un transfuge de classe. Oui, alors ça fait partie des nouveaux storytelling, effectivement. Voilà. Après, la réalité, c'est que à notre génération, hein, moi qui suis à peine plus de trentenaire, des transfuges, il n'y en a quasiment plus. Un modèle républicain, etc., s'étant effondré. C'est très difficile de trouver des vrais transfuges de classe. Quand je dis des vrais, c'est-à-dire un transfuge, c'est quelqu'un dont les parents sont des ouvriers, etc. C'est ce que dit Gérald Bronner qui consacre un petit livre là-dessus. Vous avez dû probablement le voir passer, où en fait il explique qu'on peut toujours remonter à un grand-père ou un aïeul qui aurait été ouvrier ou paysan. Effectivement, souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué à Paris, dans le milieu de la culture, les gens aiment bien dire oui, mon grand-père était ouvrier, mais souvent c'est vraiment la Qu'est-ce génération. que faisaient tes parents dans ce cas-là? Voilà. Et donc, effectivement, voilà. Et donc, pourquoi moi, je crois que je suis entre le rire et le sérieux, parce que la bourgeoisie est une expérience que c'est une classe sociale que j'ai rencontrée en arrivant à Paris il y a quelques années. D'abord en rencontrant le milieu catholique, qui est un endroit où les bourgeois sont surreprésentés. Et donc, voilà, j'ai été marqué par ces années de rencontres avec une classe sociale qui m'était totalement étrangère. Et j'en ai tiré des réflexions, à la fois une espèce d'amertume, fascination et amour-rejet. Parce que c'est une classe sociale qui est vraiment intéressante. Elle a une histoire qu'on peut raconter. Il y a une homogénéité qu'on trouve beaucoup moins dans les milieux populaires où l'homogénéité s'est fracassée en fait. Les familles sont moins unies, etc. Et on trouve dans la bourgeoisie des choses qui sont tout à fait admirables d'un point de vue au moins esthétique, c'est-à-dire l'unité, l'homogénéité, la confiance, la solidarité, etc. Donc je crois que c'est ça vraiment d'abord qui m'a attiré dans la bourgeoisie. Et puis après, avec les années, c'est vrai que j'ai plus considéré la bourgeoisie non pas comme seulement comme une classe sociale homogène et belle, etc. Je l'ai d'abord considéré d'un point de vue tout à fait marxiste et premier du terme, c'est-à-dire vraiment une classe sociale en position de pouvoir et de domination sur le marché du travail, avec un capital économique, culturel, symbolique, social supérieur dont elle bénéficie pour extorquer plus de capital. J'ai fait tout simplement cette expérience-là comme beaucoup de gens. Donc c'est vrai que je considère, alors j'étais un grand lecteur, je suis toujours de Léon Bloy, je considère un peu comme Jean la bourgeoisie d'abord aussi comme un état d'esprit, mais plus d'abord comme un état d'esprit. Je la considère vraiment d'abord comme une classe sociale en position de domination sur le marché du travail. Et pour moi, la question de la bourgeoisie ne peut pas être traitée aujourd'hui autour d'une table sans évoquer la question du capitalisme. Parler de la bourgeoisie sans évoquer l'univers économique dans lequel elle se déploie, pour moi, ce serait uniquement de la littérature, ce qui est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, du coup, j'aimerais vous entendre maintenant tous les deux, parce qu'on s'est entendu sur la figure du riche de l'évangile, où je pense que vous ne retireriez pas un mot de ce qu'a dit Jean sur effectivement la parabole du riche et de Lazare, qui montre en quoi est-ce que, au fond, l'argent fait courir un danger spirituel en permanence aux chrétiens. Vous, Paul, vous allez plus loin, et finalement, j'aimerais vous confronter à cette phrase de saint Paul qui est souvent, peut-être pour soulager sa conscience, si vous voulez, répétée par le chrétien qui sait qu'il a de l'argent et qui essaye de s'extraire malgré tout de son empire en essayant de concilier sa foi avec sa classe sociale. On va trouver peut-être une forme de consolation dans le texte de la lettre aux Timothée quand saint Paul dit ce qui corrompt, ce n'est pas l'argent mais l'amour de l'argent. Alors, du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est au fond, est-ce que le riche de l'évangile, le riche dont parle saint Paul, c'est non pas celui qui a de l'argent, mais celui qui aime l'argent et qui préfère peut-être même son argent à son âme, est-ce que c'est le même riche que le riche de Marine Tondelier quand elle explique, la patronne des Verts, qu'effectivement, du moment qu'on est milliardaire, on fait partie du problème, c'est-à-dire cette logique presque structurelle que vous évoquez à travers le marxisme?
Le problème, c'est que c'est pas du tout le même niveau de lecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'esprit petit bourgeois est consubstantiel à la société capitaliste. On trouve plus de critères qu'on attribue à la bourgeoisie chez la petite classe moyenne que chez la bourgeoisie. L'amour de l'argent, c'est un truc de prolos. C'est un truc de ceux qui n'en ont pas. Le bourgeois n'a pas besoin d'aimer l'argent. C'est quelque chose l'amour de l'argent est vraiment quelque chose qui disparaît avec l'évolution de la bourgeoisie. La bourgeoisie aujourd'hui n'a plus besoin d'aimer l'argent. Elle a un capital qui lui permet d'en produire régulièrement et surtout elle a un capital culturel qui lui permet de pallier parfois au manque d'argent. Et donc l'amour de l'argent, c'est plutôt quelque chose propre à une classe sociale qui essaie d'appartenir à la bourgeoisie mais qui n'en est pas. Et donc pour moi c'est pas du tout le même niveau de lecture. Quelque part, chez le prolo, on déteste aussi le pauvre. D'ailleurs, on en parle beaucoup avec François Bégolo dans ce bouquin. Cette esthétique de « ah oui, le pauvre, les gens ordinaires sont détachés de toutes ces choses-là », c'est une esthétique qui est très périlleuse parce qu'il y a des cas qui nous montrent qu'au contraire… Que la vénalité est finalement partagée. Bien sûr, et c'est pas seulement qu'elle est partagée, c'est qu'elle est souvent produite par les classes populaires qui sont pressurisées par le capitalisme. Et le capitalisme de consommation crée de l'envie, crée du désir. Et pour le coup, les riches sont assez exempts de ces vices-là. Donc, moi, je préfère qu'on renverse la perspective pour qu'on ne tombe pas dans des caricatures de la bourgeoisie, en pensant que le bourgeois, c'est uniquement celui qui est ventripotent, qui a un cigare et qui dit j'ai bien exploité mes salariés aujourd'hui, chérie. Non, cette image-là, elle est très 19e, elle est très début 20e. La bourgeoisie, en réalité, depuis les années 60, elle s'est complètement… elle a muté, quoi. Et l'image qu'on a du bourgeois dans les familles catholiques, etc., elle est extrêmement minoritaire. Alors qu'elle soit surreprésentée chez les catholiques, c'est une chose. Mais dans la société française aujourd'hui, ce bourgeois-là, il n'est plus majoritaire. Donc ce qui est intéressant, c'est les mutations. Alors, quand vous parliez de l'amour de l'argent, premièrement, qui existe aussi chez les prolos, comme vous dites, on en revient à ce salaud de pauvre dont je parlais tout à l'heure dans la bouche de Gabin, cette scène géniale. Donc ça, c'est une évidence. Quand vous dites que, en revanche, la classe sociale dominante aujourd'hui, elle est moins dans l'amour de l'argent quasiment que ceux qui n'en ont pas, j'en suis pas sûr, parce qu'elle se débrouille quand même pour garder son avantage. C'est-à-dire que la classe dominante, elle est très très opposée à toute forme de loi économique en particulier qui va contre ses avantages économiques, elle a peur de le perdre. Par ailleurs, elle est très dans la reproduction de son modèle de réussite sociale. Je veux dire, on parlait de la proportion étonnante et effarante, pourrait-on dire, de ceux qui appartiennent à la classe bourgeoise parmi les catholiques pratiquants. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est-à-dire que le catholicisme, ça a été la religion de l'Europe tout entière. On a l'impression qu'à mesure que les taux de participation à la messe dominicale s'amenuisent, il n'y a plus que chez les bourgeois reproduisant pour le coup ce que faisaient leurs grands-pères qui vont à la messe le dimanche. C'est ce que vous appelez la bourgeoisie hard d'ailleurs, par opposition à une bourgeoisie cool ou progressiste. Dans le livre. Mais ce que je voudrais juste souligner, c'est le paradoxe énorme qu'il y a là-dedans, et c'est peut-être à ça qu'il faut qu'on arrive, c'est qu'est-ce que c'est que cette bourgeoisie qui précisément entend tous les dimanches un évangile qui visiblement lui demande un petit peu de lâcher sa bourse, l'amour de sa bourse. Charles Péguy disait qu'il fallait vraiment pas avoir compris l'esprit de l'évangile pour ne pas comprendre que la seule colère qui courait par-dessus tout le texte évangélique, c'était la colère contre l'argent. Pour revenir au fait que c'est pas l'argent le grand méchant, mais l'usage qu'on en fait, Léon Bloy, lui, il a une vision extraordinaire de l'argent, où il dit que l'argent, c'est le sang du Christ lui-même. Il prend cette image-là, il l'appelle le sang du pauvre, mais le pauvre par excellence, c'est le Christ. Pourquoi ? Parce que quand on s'accapare l'argent qu'on n'a pas mérité, ou qu'on a réussi à obtenir en faisant travailler les autres, en réalité, on leur vole leur vie, ce qui leur permettrait de vivre, donc le sang qui coule dans leurs veines. Voilà. Mais le grand paradoxe auquel je voudrais revenir, c'est comment est-ce que ces derniers catholiques pratiquants d'Occident, qui sont pour une large partie des bourgeois, mais pas que, il y a aussi les Antillais, comment est-ce qu'ils peuvent entendre tous les dimanches à la messe des évangiles qui vont, d'une certaine manière, contre leur mode de vie, ou en tout cas contre le regard qu'ils posent sur les biens matériels et l'usage qu'on doit en faire, continuent à pousser à tout prix leurs enfants, s'ils veulent être heureux, à aller à HEC, plutôt qu'à faire de la philosophie. C'est-à-dire que, pour moi,
et c'est un peu la figure du bourgeois dont j'essayais de combattre les contradictions gigantesques dans mon livre, c'est que si on est chrétien, il y a un moment où, étant donné qu'il n'y a plus vraiment de pression sociale pour aller à la messe de dimanche, ou alors peut-être dans certains micro-quartiers de Versailles ou de Lyon, mais en gros, il n'y a quand même plus de pression sociale, il faut absolument que l'Église réussisse à sonner le tocsin pour que l'Évangile soit réentendu dans sa sève même. Je pense que la seule manière qu'on a de retourner la manière de voir, parce que c'est bien de manière de voir qu'il s'agit, c'est de réentendre l'Évangile. Donc le paradoxe, c'est que les derniers qui écoutent l'Évangile sont ceux qui, pour une bonne part, l'entendent le moins bien, visiblement. Vous retrouvez dans cette critique qui est faite, Paul, la bourgeoisie. Je vous en parle parce que je sais que ça revient fréquemment dans vos entretiens avec Bégodeau, c'est que effectivement vous soulignez un paradoxe entre une bourgeoisie qui affiche à la fois des valeurs bourgeoises et qui en même temps se targue d'être justement la dernière défenseuse de la morale chrétienne. Comme si en un sens, finalement, presque l'Église était quasiment la protectrice de cette bourgeoisie. J'y pense parce que je voulais vous entendre aussi sur le fait que, par exemple, une institution considérée comme bourgeoise par excellence, comme la famille, est en même temps au centre du discours de l'Église. La famille étant vue aussi comme le lieu de l'amour du prochain, ce qui met peut-être en balance aussi l'interprétation qu'on fait de la charité évangélique. Est-ce que c'est une charité qui est universelle? Je dois aimer tous les pauvres de façon inconditionnelle? Ou est-ce que je dois aimer les pauvres que je trouve autour de moi, et dans ce cas-là, ça renvoie peut-être à une conception un peu plus bourgeoise, justement, d'un repli dans son confort. Alors déjà, pour revenir sur la question de la distinction entre la bourgeoisie hard et la bourgeoisie cool, donc on fait dans ce livre, la bourgeoisie cool, ce mot, c'était surtout pour désigner la mutation de la bourgeoisie après globalement la Seconde Guerre. C'est une bourgeoisie qui a besoin de se camoufler, puisque l'expérience fait que le bourgeois est vu après 1945 comme celui qui a collaboré. En France, en tout cas, le bourgeois est perçu comme ça, et donc il a besoin de manifester, ou plutôt de ne plus manifester son appartenance à ce milieu. Il a besoin de se dissimuler, et donc on appelle ça le bourgeois cool. Il a les manches relevées, il fait de la communication, et puis on a l'impression que finalement il est comme tout le monde. Et celui qui n'est pas cool, on l'appelle le hard, puisqu'il est resté finalement, et on l'aperçoit dans les familles catholiques. Il n'a pas honte d'être ce qu'il est. Il n'a pas honte, oui, effectivement, d'être ce qu'il est. Il assume ses codes, les codes qui sont ceux de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, etc. La maison de campagne, tout ce qui va avec, le joli petit pull sur les épaules. Bon, bref. Ce bourgeois-là, il est plus intéressant pour nous aujourd'hui, puisque de fait, c'est celui qui est surreprésenté chez les catholiques. Après, les deux sont conformistes en réalité, puisque les deux vivent dans leur microcosme où ils correspondent au canon de beauté, quoi. Moi, ce que je dis avec Bégodeau dans ce bouquin, c'est qu'il y a une structure de solidarité qui se met en place dès que la situation l'exige. Parce qu'on pourrait voir des bourgeois hard se rebeller contre des bourgeois cool, et des bourgeois cool dire oui, les bourgeois hard sont vraiment ringards, etc. Et mettre en scène un peu une fausse rivalité. Moi, cette fausse rivalité, ce qu'on pense, c'est que, en réalité, une classe sociale, elle est d'abord solidaire. Enfin, la bourgeoisie est d'abord une classe sociale solidaire. Ce que vous dites, c'est que pour avoir dit ça, Bégodeau a même été radié. Il a été radié complètement. Il a voulu réconcilier en fait bourgeoisie de droite et de gauche comme étant au fond participants d'une même classe d'intérêt. On n'a plus voulu l'entendre. Voilà, c'est-à-dire que quand vous renvoyez dos à dos ou face à face, en fait, effectivement, des intérêts, vous, dans le milieu de la culture, en tout cas, vous mettez forcément à dos beaucoup de gens. On avait pris comme exemple la famille Beigbeder, parce que sont deux frères qui ont un parcours un peu différent. Il y en a un qui est plus bourgeois hard, donc propriétaire d'industrie très classique à l'ancienne, et l'autre plutôt et catholique pratiquant et mécène de beaucoup d'activités, y compris de charité organisées par des associations. Voilà, donc plutôt vraiment le bourgeois hard classique, et l'autre qu'on connaît plutôt pour ses frasques, pour son travail dans la publicité, qui est un haut lieu de la bourgeoisie cool. Et donc finalement, ce qu'on dit, c'est que quelque part, quand la situation va basculer socialement, tout de suite, il y a un réflexe communautaire, enfin classiste, un réflexe de classe, qui est la solidarité et la même vision. Je pense qu'on vit une période depuis quelques années où de plus en plus, on voit ce type de bourgeoisie se rapprocher et faire affaire ensemble, et ne plus jouer systématiquement l'opposition.
Voilà pour la distinction bourgeoisie hard, bourgeoisie cool. De fait, elle n'a de sens que sur le marché du travail, et pas seulement la question du travail, mais dans une société capitaliste. On le voit sur la question des retraites, on le voit sur la question des réformes sur le travail, etc. C'est globalement, on pourrait dire que, si on devait parler de politique, on pourrait dire qu'Emmanuel Macron, d'une certaine façon, incarne une certaine synthèse de ces deux types de bourgeoisie. Après, moi je vois, si on doit revenir à la question du christianisme, parce qu'on en était parti au début de cette double définition des termes, l'Église tout de même, qui n'a pas que des défauts, fait surgir depuis 2000 ans, à l'exemple de tous les fidèles, des figures de chrétiens admirables et imitables qu'elle propose pour s'approcher du bonheur, puisque de toute façon c'est son grand discours. Tout homme recherche d'être heureux, comme disait Pascal. L'Église lui propose une solution clé en main, qui est de mettre en œuvre la loi de l'amour. Et ce qu'on voit dans les figures qui sont mises en lumière par l'Église et qu'on appelle les saints, c'est que quand même toutes, sans exception je crois, font preuve d'une immense indépendance d'esprit vis-à-vis de l'esprit du monde. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'esprit bourgeois depuis tout à l'heure, c'est pas nouveau et ça date pas du marxisme, c'est ce qui déjà, dans Saint-Jean, s'appelle l'esprit du monde. C'est-à-dire c'est l'esprit de la domination de la chair sur l'esprit. C'est je préfère mes intérêts matériels tout de suite plutôt que la perspective d'un bonheur qui est immense, limite trop grand pour moi d'ailleurs, parce que je suis moins ambitieux. Moi, un petit plaisir tranquille dans mon salon, ça me suffit. Et puis surtout qui est incertain. Qu'est-ce qui me dit que si j'aide le clodo en bas de chez moi, j'en aurai une récompense dans les cieux? Moi, je travaille que sur contrat, quoi. Et ces saints dont l'Église met les figures en lumière, en particulier, je pense évidemment à Sainte Thérèse de Lisieux aujourd'hui, parce qu'elle est sortie de son petit milieu bourgeois. Je veux dire, elle aurait pu être la parfaite bourgeoise d'Alençon et de Lisieux, qui continue à porter ses collerettes en dentelle toute sa vie, et qui va même tenir un stand à la kermesse de la paroisse. Mais qui vit bien tranquillement. Elle décide d'embrasser une vie où elle se dépouille de tout ce qui faisait son confort, de tout ce qui faisait la facilité possible, pour aimer, pour l'amour des autres. Parce qu'elle voit que la grande affaire de son existence, c'est pas tant son petit confort personnel que le bonheur de ceux et celles qui l'entourent. Et comme disait Paul tout à l'heure, même à une échelle très modeste, c'est qu'elle n'est pas allée chercher les bidonvilles de Calcutta, la petite Thérèse. Non pas que ce soit pas bien d'aller chercher les pauvres dans les bidonvilles de Calcutta, mais parce que des pauvres, elle a compris qu'il y en avait dans sa famille, il y en avait dans son Carmel. Et elle se dépouille. Et si on fait la synthèse des grandes figures de sainteté qui toutes sont très singulières, toutes les histoires des saints sont très très différentes les unes des autres. Pour le coup, il n'y a pas de canon de beauté qui permettrait de faire une classe des saints avec une même manière de se fringuer, une même manière de vivre, une même manière de penser. Il y a des saints de droite, des saints de gauche, des saints qui appartiennent plutôt à la catégorie des riches, d'autres qui appartiennent plutôt à... etc. Mais tous, ils ont eu une indépendance d'esprit extraordinaire vis-à-vis de l'habitus social qui est l'esprit du monde. Saint François d'Assise, par exemple, encore, le saint peut-être le plus célèbre de l'histoire après le Christ et la Vierge Marie, c'est le fils d'un riche drapier d'Assise qui fait la fête avec ses potes, qui picole, qui fait la bamboche. Un beau jour, littéralement, il se met nu, radicalement. C'est-à-dire qu'il retire ses fringues sur la place du village pour dire à son père « Je ne suis pas asservi à l'argent que tu me donnes. En fait, tu me proposes un héritage somptueux, mais j'y vois pas le lieu de mon bonheur parce que j'ai identifié le fait que la réalité du bonheur qui s'offre à l'homme, elle est dans l'Évangile. Et ça suppose un certain geste révolutionnaire, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, un renversement radical de la manière de voir. Et ça, je pense que c'est le ferment même de ce qui fait le christianisme, ce qu'est l'Évangile authentique, et en réalité, nécessairement, ça casse l'esprit bourgeois. Il y a un autre modèle qui sera peut-être demain une figure de sainteté aussi. Je crois que le pape François a commencé à entrouvrir le dossier de sa béatification. C'est Dorothée Day, à laquelle vous êtes très attaché aussi. Oui, effectivement. Je vais revenir sur Saint François, dont on parle beaucoup avec François Bégodeau, qui est une figure qui l'a beaucoup touché. Parce que précisément, comme vous dites, Jean, c'est une figure de radicalité. C'est pas simplement je suis fils de Seigneur et je vais m'aménager ma petite conscience en donnant aux pauvres, mais en gardant quand même l'essentiel et en perpétuant mon capital. Là, il y a un rejet radical qui plaît beaucoup. Saint François d'Assise
a été à l'origine d'une littérature abondante dans tous les milieux, vraiment. Y compris chez les incroyants. Beaucoup chez les incroyants aussi, Ouais. et qui est un peu un fantasme même esthétique chez beaucoup de gauchistes, c'est très impressionnant, et d'anarchistes, surtout chez les anarchistes, parce qu'il y a un rejet total de la structure de possession. Et cette figure, on est beaucoup plus proche de la figure anarchiste révolutionnaire que de la simple figure du gentil socialiste. Là, on est vraiment dans quelque chose de radical, quasiment vraiment christique en fait. Et en même temps, toute sa vie, il obéira à la hiérarchie de l'Église. Oui, mais on la dérangeant quand même un petit peu. Et donc cette position... faire imposer son ordre malgré la malveillance du il fera pape. jamais de schisme, il demandera au pape de valider sa règle. Il a une haute conscience du fait qu'il y a une réalité surnaturelle. C'est là-dessus que je vais insister. Moi, il y a quelque chose qui me gêne un peu. Alors, je ne sais pas si c'est votre lecture ou celle que fait François Bégodeau sur la figure de Saint François d'Assise. C'est que, alors justement, il en parle. Vous en parlez à la fin dans votre chapitre que vous consacrez à la figure du Christ. Et donc, François Bégodeau vous confie son admiration pour les vies de saints en général et celle de François d'Assise en particulier. Et ensuite, tout de suite après, il passe à une autre idée. Il dit, c'est pour ça que moi-même, je travaille sur moi-même pour faire sécession. Et il dit, vous lui demandez ce que ça veut dire. Il dit, ça veut dire sortir du système marchand, rallier des dispositifs collectifs d'autonomie. Bon, en gros, c'est la ZAD et plus le système bourgeois capitaliste. Mais il n'y a pas ça chez Saint François, précisément parce que Saint François d'Assise crée un ordre dans lequel librement des personnes peuvent s'engager en dehors de ce système marchand pour finalement sortir de son empire. Mais Saint François d'Assise ne prend pas les armes contre la bourgeoisie. Il ne va pas retourner chez son père pour le trucider. Les questions de structure. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que François crée une nouvelle structure. Saint François crée une nouvelle structure. Qui est une proposition spirituelle qui ne vise pas à remplacer l'ordre du monde. Oui, mais quelque chose qui conteste l'ordre du monde. Et puis surtout, quand même. La fascination de François Bégodeau, en fait, c'est le monastère. C'est les vies monacales. Et c'est les structures qui l'intéressent le plus. C'est pour ça qu'il le système communiste par absolu, on ne possède rien et on met tout en commun. Voilà, et donc c'est ça qui le fascine, et que je pense que quand il dit faire sécession, c'est ça qu'il vise en fait. C'est pour ça qu'il dit souvent aller filmer des communautés religieuses, des ZAD, etc., qu'il met sur le même plan. Il faut préciser que c'est le point de vue de quelqu'un qui ne croit pas. C'est quelqu'un qui s'intéresse à Dieu, au Christ. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la foi. Il faut bien préciser les choses. Et donc, de son point de vue à lui, effectivement, une communauté franciscaine, c'est une façon de faire sécession. Voilà, pour la petite précision. Et la question de la structure, encore une fois, est fondamentale. C'est-à-dire que on ne peut pas se poser la question d'une alternative à l'esprit bourgeois et à la richesse qui dévore tout, sans se poser la question du monde dans lequel on évolue. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église a quand même réfléchi un peu à la question en proposant la notion de structure de péché, qui n'est pas simplement une jolie phrase pour dire voilà, la société moderne, elle est terrible et donc c'est pour ça qu'on est pécheur. Phrase qui est reprise notamment par Jean-Paul II pour parler de la dérive progressiste qui tend finalement à mépriser la vie humaine et en faire quelque chose qui soit un simple bien consommable. Et que la doctrine sociale essaie de faire perdurer, quand le pape François la reprend dans Laudato Si, c'est pour désigner en réalité le capitalisme, qui est une structure de péché, qui est une structure où, par définition, on est sur des rapports de domination. Et donc, à partir de là, on peut quand même, en tant que catholique fidèle aux travaux de l'Église et à la doctrine sociale, on peut réfléchir à cette idée de faire sécession. Comment on fait sécession ? Dorothy Day, dont vous avez parlé à l'instant, s'est posé la question. Donc, c'est une catholique américaine qui à l'origine était proche des milieux communistes américains, qui s'est convertie au catholicisme et qui, après sa conversion, a gardé cette flamme qu'elle avait à l'origine, cette flamme pour la création d'une société décente et égalitaire. Et donc c'est pour ça qu'elle a créé des structures où on accueille des pauvres, on accueille tout le monde, on accueille les bras cassés. Et c'est heureusement, grâce à Dieu, on a des figures comme Dorothy Day aujourd'hui, et puis il y en a sans doute plein d'autres, pour nous inspirer, pour nous faire rester aussi dans l'Église, parce que parfois on se dit finalement, est-ce que l'Église est à même de nous rendre chrétiens ? C'est une question qui se pose de plus en plus chez les jeunes générations. Est-ce que c'est dans l'Église où je serai le plus chrétien ? Et donc on a besoin de ces figures pour se dire, effectivement, c'est une institution qui porte encore la parole du Christ, une parole révolutionnaire, une parole qui va
qui va pas me conduire en enfer, quoi. Surtout à une époque où, hélas, la hiérarchie institutionnelle est très largement discréditée du fait des scandales qu'on a tous à l'esprit. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en dernière analyse, si on revient à la position de François Bégodeau, par exemple, qui parle en athée, en agnostique, enfin en tout cas quelqu'un qui ne croit pas, qui ne partage pas la foi des catholiques, on voit bien que, néanmoins, il manque ce qui fait la possibilité de la sainteté révolutionnaire chez saint François, par exemple. Le célèbre texte de saint François sur la joie parfaite, par exemple, il n'est possible que dans l'amour du Christ. Sinon, c'est absurde. C'est littéralement du masochisme. J'ai pas le temps de résumer ce que dit ce texte, mais vous irez nos auditeurs iront le relire s'ils veulent, mais c'est un texte somptueux qui dit qu'en fait... Qui présente Dieu comme la consolation du pauvre qui s'est démuni de tout. C'est le fait d'être aimé et d'avoir confiance dans le Seigneur et de savoir qu'on fait sa volonté qui permet à la joie profonde de ne jamais quitter le cœur de l'homme, au contraire d'un bonheur passager, contingent, qui repose sur le fait d'accumuler les richesses matérielles ou au moins de rester, de se maintenir à un certain degré de confort. Et du coup, ce qui fait que la situation du pur matérialiste dans le bonheur est toujours extraordinairement précaire. Ce que répondent les saints, c'est « moi, en fait, nul ne peut m'enlever ma joie ». Et en cela, d'ailleurs, on rejoint la phrase de Jésus lui-même à la fin de l'Évangile, sur la joie qui dure, la joie véritable. Parce qu'on est fait pour vivre éternellement aussi. La vie du chrétien qui est capable de ne plus être bourgeois, de s'arracher à l'esprit bourgeois, c'est quand même aussi la vie de celui qui sait que sa vie ne s'arrête pas à la tombe. Voilà. Sur la question de la joie, il ne faudrait pas, évidemment, moi qui suis croyant, je mets ma joie en Jésus-Christ. Je dis pas que c'est désincarné. Hein. Le souci, c'est que je ne peux pas retirer la joie de ceux qui ne croient pas. D'ailleurs, le livre d'après François Bégodeau, son livre juste après s'appelle Notre joie, précisément, où il raconte son errance dans les rues de Lyon à 4h du matin. Et il dit, voilà, je suis démuni, je n'ai plus rien, je ne sais pas où je vais dormir, mais c'est toute la joie qui me reste. Simone Veil, qui n'était pas catholique, mais qui était plutôt une personne qu'on peut considérer comme au seuil de l'Église, il y a un petit texte d'elle qui s'appelle « Grève et joie pure ». Elle considère que la joie la plus pure se trouve dans l'instant de grève, quand les usines s'arrêtent. Et elle dit, c'est de là que je tire ma joie, c'est qu'il y a une camaraderie qui se met en place. Et dans ce moment où on résiste à celui qui veut nous oppresser, qui veut nous écraser, elle dit, de ce moment de camaraderie et de ce moment où tout s'arrête, je tire une joie pure. Et je pense qu'on devrait, nous chrétiens, aussi méditer quelle est la nature de la joie. Alors peut-être qu'on peut penser que le Christ, en fait, est là dans ces moments où eux ne pensent qu'il n'y est pas. C'est ce que j'ai tendance à croire. Oui, c'est ce qu'on nous chrétiens croyons. Mais ça discrédite pas leur discours. Il ne faut pas sortir la carte Jésus-Christ un peu comme le Joker. Il est heureux, c'est parce que Jésus est là. Bien sûr. Il faut comprendre que la grâce et la nature ne se contredisent pas et que justement il y a ce mélange joyeux entre ce que Dieu permet et... Absolument, la grâce et la nature se contredisent pas, mais la grâce élève la nature. Et pour revenir à Simone Veil, elle a écrit un petit texte absolument éblouissant qui s'appelle l'Iliade ou le poème de la force, je ne sais pas si vous l'avez à l'esprit, qui est une relecture rapide du grand poème d'Homère, et elle s'interroge sur ce qui fait la grandeur du christianisme à la toute fin du texte par rapport aux héros grecs. Et elle dit en fait, l'épopée grecque, le poème grec, aussi beau soit-il, il n'a pas d'autre idéal que celui de la force pure de l'homme qui vainc son ennemi et qui triomphe à la fin d'une bataille. Et elle dit, l'immense paradoxe du christianisme, c'est que notre triomphateur, le Christ, c'est un crucifié. Et elle dit, en fait, la force de l'évangile, mais donc ça rejoint ce que vous disiez de François Bégodeau sur sa manière de voir la joie dans le dépouillement, dit, la force du christianisme, son immensité, c'est d'avoir vu dans le pardon, la pitié et l'humilité quelque chose de plus fort que la force brute. Pourquoi ? Parce que notre élan naturel, c'est la domination de l'ennemi. Le fait de renoncer à mettre son ennemi à mort, en fait, c'est un acte d'héroïsme bien plus difficile à atteindre
que celui des exploits d'Achille. Je voudrais qu'on termine là-dessus, justement, parce que cette tension, au fond, entre l'idéal chrétien et l'idéal de la force comme épopée ou comme arme politique, si on se situe dans une perspective de lutte des classes dans laquelle le dominé doit renverser le dominant, c'est une tension qui est en même temps présente aussi dans votre pensée. Vous posez une question à François Bégodeau, mais on sent que c'est aussi une tension qui est à l'intérieur et que je vais vous poser, du coup, à votre tour. Paul Picarata, vous dites, donc, pour un chrétien, la question de la lutte des classes est à la fois imminente et problématique. Je crois que toute créature est aimée de Dieu, qu'elle s'appelle Thérèse de Lisieux, François Ruffin ou Jacques Attali. La lutte en tant que lutte n'est pas une option que le Christ aurait choisie. En gros, il faut arrêter d'imaginer Jésus-Christ avec une mitraillette en bandoulière en train de suivre Che Guevara dans le maquis. La lutte en tant que lutte n'est pas une option que le Christ aurait choisie. Pour un chrétien normalement constitué, c'est quelque chose d'insoluble. Comment est-ce que Dieu peut aimer un autre misérable que moi, qui s'appellerait Bernard Arnault par exemple ? Je pose la question et je n'ai pas la réponse. Comment Dieu peut... Enfin, c'est... De fait... Il faut vraiment être Dieu pour aimer tous les hommes, en tout cas. Oui, mais moi, si je pose la question, c'est aussi pour renverser la perspective et que les catholiques se disent celui que je dois aimer en premier, ce n'est pas simplement le pauvre dans la rue, enfin le misérable plutôt. C'est aussi Bernard Arnault. C'est aussi Bernard Arnault. Et poser la question comme ça, c'est replacer la discussion très différemment. C'est-à-dire, en fait, moi, j'essaie de renverser encore une fois la perspective. Je dis, pour nous, chrétiens qui croyons que le pauvre est au centre de notre foi, la périphérie, ça n'est pas Bondy. La périphérie, c'est le 16e arrondissement. Ouais, mais c'est quoi la manière d'aimer Bernard Arnault concrètement ? Voilà, c'est peut-être... C'est de lui écrire une lettre pour lui dire de relire l'Évangile ? Non, mais je me souviens d'un édito qu'on avait fait dans Limite qui s'appelait Sauve un riche. C'est-à-dire, en fait, peut-être essayer de le décentrer de son mode de vie classique, essayer de lui faire voir autre chose, etc., de le bousculer. Et moi, j'appelle plutôt l'Église à faire du riche sa cible, sa cible prioritaire. C'est la technique de Jésus dans l'Évangile. Effectivement. On nous dit que les pharisiens sont amis de l'argent, ils passent l'Évangile à les taquiner. C'est-à-dire que s'il y a bien une cible avec laquelle le Christ est moqueur, c'est les pharisiens. C'est incroyable. Et il passe beaucoup de temps à s'occuper d'eux. Il ne s'occupe pas que des boiteux, le Christ. Il passe des heures et des heures à parler aux pharisiens pour leur montrer leurs contradictions. Effectivement. Et je pense que la première mission du chrétien aujourd'hui et du catholique en France, la première mission, l'une des missions essentielles, c'est vraiment de voir mais quelle est la cible, quoi, la cible au sens vraiment physique du terme, à qui on doit s'attaquer non pas pour le tuer mais pour le renverser. Le renverser ou le convertir ? Le renverser, mais c'est le même mot en fait. Oui, absolument. C'est un renversement qui est à la fois individuel et collectif. C'est aussi une classe sociale qui doit s'interroger sur elle-même, etc., sur ses biens, sur la façon dont elle les administre. Et je me demande si ça ne nous renvoie pas à la notion d'ordre pascalien, s'il faut conclure, parce qu'on fête les 400 ans de Blaise Pascal cette année. Et je vois bien que si on s'arrête à la notion de classe, par exemple, on voit bien que là, on est en train de saucissonner la société, alors que la notion d'ordre pascalien, précisément, c'est la manière de voir. Et qu'il y a ceux qui ne voient qu'avec la matière et qu'avec la matière, ceux qui n'ont d'admiration que pour l'intelligence. Et puis le troisième ordre, c'est celui de la charité. Comment on passe au troisième ordre de la charité ? Pas à coup d'efforts humains, mais précisément en laissant la grâce divine nous faire changer notre manière de voir. La seule manière de voir la royauté de Jésus mourant sur la croix, par exemple, c'est de comprendre que le sommet, c'est l'amour de celui qui livre sa vie pour les autres. Bon, après, il y a quand même une chose très importante. Quand on utilise le mot charité, pareil, c'est souvent une carte qu'on dégaine comme ça assez facilement. Beaucoup de catholiques l'utilisent pour désigner en fait ce qui n'est que de la justice. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah ouais, là j'ai fait de la charité, j'ai augmenté mon salarié. » Mais est-ce que l'obsession pour la justice sociale, c'est pas justement une façon de diminuer l'empire de la charité ? Non, la charité commence quand tout est perdu, quand la justice n'est plus possible. Sinon, c'est trop facile. Pas forcément d'ailleurs, parce que c'est pas incompatible. Ça n'est pas incompatible, mais la charité, c'est un surcroît. Après, faut pas oublier que la charité, c'est aussi. Là, je l'utilisais comme un synonyme absolu de l'amour. Hein. C'est pas simplement le fait. On a tendance parfois à confondre charité et aumône, par exemple. Et ce que je veux dire, c'est que effectivement, Saint Jean Chrysostome, par exemple, dit que quand tu donnes au pauvre qui n'a pas de quoi vivre, tu ne fais pas un geste de charité, mais de simple justice. Tu lui rends ce qui lui appartient.
Parce qu'en fait, on est gestionnaire de biens dont nous ne sommes pas les dépositaires légitimes. Et maintenant, à nous de voir ce que nous en faisons pour que un peu plus de justice règne sur la terre. C'est l'enseignement de Gaudium et de Spes dans Vatican II qui effectivement condamne pas l'argent en tant que tel, mais qui pose la question de la destination universelle des biens que reprend aujourd'hui la doctrine chrétienne. Il faut conclure. Pour ceux qui nous écoutent, on a présenté des idéaux très exigeants. Je crois que vous êtes tombés d'accord pour dire qu'au fond, le modèle anti-bourgeois et donc chrétien par excellence, c'était la vie monastique. Je ne suis pas certain que l'ensemble des auditeurs de cette chaîne YouTube des Bernardins se sentent la vocation à la vie monastique, et nous ne serons pas tous... On peut vivre de manière radicale l'évangile en dehors des monastères. Alors comment est-ce que, en quelques mots, comment est-ce que vous proposez de se désembourgeoiser? Jean de Saint-Chiron, dans un entretien, je crois, à Philippe, vous disiez que l'idéal profond du christianisme, c'est le désembourgeoisement. Comment est-ce qu'on se désembourgeoise? Ça, il faut se connaître. Le problème du christianisme, c'est que c'est par excellence la religion de la liberté. Donc il n'y a pas un tableau Excel à remplir et des cases à cocher, où je dis, c'est bon, là, j'ai bien fait mon devoir de chrétien, je suis un bon chrétien. Il faut se connaître soi-même, on en revient un peu à la philosophie grecque, et être capable d'identifier le point où je manque à la charité, et justement, je fais souffrir les autres parce que j'ai pas envie de renoncer à moi-même. Par exemple, je prends un exemple, moi je suis très impatient. L'impatience, parfois, ça me met en colère contre ceux qui sont un peu lents ou que je trouve trop lents autour de moi. Par exemple, pour étendre un peu plus d'esprit évangélique sur la terre, il faudrait que je me fasse violence à moi-même pour ne plus m'énerver contre ceux qui ont 10 minutes de retard. Le mot de la fin, Paul Picaretta? Ouais, c'est dur. C'est quoi votre livre de chevet? En ce moment, non, mais là, je suis en train de reprendre le livre de Toby, donc ça n'a pas grand rapport. Bon, écoutez, en tous les cas, nous, on a 2 conseils de lecture à faire à ceux qui nous ont écoutés. Donc, Jean de Saint-Chiron, Éloge d'une guerrière, c'est paru chez Grasset, c'est encore dans toutes les librairies. Et les entretiens de François Bégodeau par Paul Picaretta, Jésus, les bourgeois et nous. Merci Paul Picaretta, Jean de Saint-Chiron, pour ce débat passionnant. Merci Paul. Merci à vous pour votre invitation. Et pour ceux qui nous ont écoutés, on continuera régulièrement, ici même sur cette chaîne YouTube, de publier des entretiens, des débats qui porteront sur les thèmes du christianisme aujourd'hui, les débats contemporains, les enjeux de société. Nos meilleurs ambassadeurs, c'est vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à en parler autour de vous. On compte sur vous.